Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Quelles sont nos valeurs? Est-ce que des valeurs morales, comme la franchise, l'intégrité, la bienveillance ou l'amour, peuvent réellement être nos valeurs propres? Peuvent-elles réellement nous définir? Dans cet épisode, je vous explique pourquoi je pense qu'il est important de se détacher de toutes ces valeurs morales pour apprendre à mieux se connaître et comment faire pour découvrir vos vraies valeurs, celles qui vous donnent de l'énergie et qui vous permettent de savoir qui vous êtes vraiment. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Pourquoi je vais vous parler de valeurs aujourd'hui? Parce que les valeurs, c'est qui on est. C'est ce qui nous donne de l'énergie. C'est ce que notre vie démontre. Et on se trompe assez souvent sur ce que sont nos valeurs. Dans toutes les écoles de coaching, on vous dit que vous devez faire travailler les clients sur leurs valeurs, que de les faire travailler sur leurs valeurs, ça va leur permettre de se connaître mieux, de se sentir mieux de l'intérieur, parce que justement, ces valeurs nous donnent de l'énergie, ces valeurs nous permettent de nous aligner, sauf qu'on nous fait travailler à l'école de coaching sur les valeurs morales, c'est-à-dire qu'on nous donne la plupart du temps, d'ailleurs vous pouvez chercher par vous-même sur les sites internet, vous tapez liste de valeurs et vous avez des listes de valeurs non exhaustives. Et les valeurs, ça peut être la franchise, c'est souvent les mêmes valeurs qui reviennent en tous les cas chez les clients que je coach. La franchise, l'honnêteté, l'intégrité, l'amour, la bienveillance, le partage. Ce genre de valeurs qui nous donnent envie. Je dis pas le contraire, ça nous donne envie. Mais est-ce que ce sont nos réelles valeurs? C'est là où je veux mettre le doigt sur la tromperie. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, on m'a appris à coacher comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a appris à faire découvrir aux clients que je coachais leurs valeurs, en leur donnant des listes de valeurs et en disant voilà, bien sûr, il y a des techniques bien particulières pour déterminer quelles sont nos valeurs, mais la plupart du temps, il suffit de suivre son cœur et de voir quelles sont les valeurs qui nous conviennent le mieux. Sauf que je me suis aperçue qu'en faisant ça, oui, ça faisait du bien aux clients. Vous voyez, moi, j'avais l'honnêteté, la justice, ce genre de valeurs-là, la bienveillance, et cetera et dès que j'étais un petit peu moins bienveillante, je culpabilisais. Dès que j'étais un petit peu moins honnête, je culpabilisais et mes clients, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait bien travaillé sur leurs valeurs, que je leur demandais de saupoudrer leur vie, de leurs valeurs, ils faisaient de leur mieux, sauf qu'il y avait forcément des moments où, ils étaient pas complètement dans leurs valeurs, où ils étaient pas complètement honnêtes, où ils étaient pas complètement francs, où ils étaient pas, complètement dans l'amour, vous voyez? Et à ce moment-là, ça créait du brouhaha mental à l'intérieur d'eux. Ils se sentaient pas bien, ils se sentaient désalignés et puis du coup, ils se disaient que finalement, tout le travail qu'ils avaient fait ne servait à rien, et ils étaient perdus. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que pour moi, les valeurs morales, c'est pas qui on est. Les valeurs morales, justement, ce sont des valeurs de la société. C'est-à-dire que j'ai un de mes mentors qui disait, à juste titre d'ailleurs à l'époque, enfin quoique, j'adoucirais un petit peu ses propos, mais lui, ce qu'il disait, c'était que les valeurs, c'était un mensonge inventé par la société pour créer la culpabilité de ce qui est bien ou mal. Et effectivement, je m'apercevais que le fait de faire travailler mes clients et de travailler moi-même là-dessus, ça voulait dire que une personne honnête, c'était une bonne personne, une personne qui n'était pas honnête, c'était une mauvaise personne. Une personne qui était dans la justice, c'était une bonne personne, une personne qui n'était pas dans la justice, c'était une mauvaise personne. Sauf qu'il nous arrive à tous, à des moments précis, de ne pas être complètement juste, de ne pas être complètement honnête. Et même si vous ne dites pas de mensonge, vous savez, le mensonge par omission, c'est quand même du mensonge. Vous savez, quand vous
ne dites pas quelque chose à quelqu'un de peur de le blesser. C'est du mensonge. Vous n'êtes pas complètement honnête avec cette personne. Ou quand vous voulez pas dire quelque chose à quelqu'un, effectivement pour ne pas le blesser ou parce que vous voulez éviter le conflit, c'est du mensonge. Vous n'êtes pas parfaitement honnête, vous n'êtes pas parfaitement franc. Est-ce que ça veut dire du coup que vous n'êtes pas une personne franche, vous n'êtes pas une personne honnête? Non, parce qu'il y a forcément des moments où vous êtes honnête, où vous êtes franc. Mais il y a d'autres moments où vous n'allez pas l'être. Et le fait de croire que ce sont vos valeurs, le fait de dire que voilà quelles sont mes valeurs c'est ça, ça vous fait passer pour le gentil de l'histoire, vous voyez? Et ça veut dire que tous les autres sont méchants. Sans reconnaître que vous-même, vous pouvez avoir l'autre polarité. Vous pouvez être l'autre personne. Vous pouvez être et honnête et malhonnête. Vous pouvez être, en fait, au même degré où on pense être honnête, vous êtes également malhonnête. Au même degré où on pense être bienveillant, on a forcément été malveillant. Simplement, on ne veut pas ouvrir les yeux sur les moments où on a été méchant, malveillant, injuste, pas franc, pas honnête, pas dans l'amour, etc., etc. Le problème, c'est que tant qu'on n'ouvre pas les yeux sur le fait qu'on peut être les deux, on se leurre, on se désaligne, on se désaxe, on s'éloigne de notre chemin pour la simple et bonne raison que la pleine réalisation de soi passe par la réintégration de toutes ces parts de nous. Et ce sont aussi des parts de nous, la part de nous qui est méchante, la part de nous qui est égoïste, la part de nous qui est injuste, la part de toutes ces parts-là, c'est aussi nous. Toutes ces parts-là, ça fait partie de nous. Et tant qu'on les réintègre pas, on peut pas se réaliser pleinement. Donc, c'est vrai que pour reprendre mon mentor, j'ai beaucoup dit que c'était un mensonge, mais aujourd'hui, là, j'ai pas envie de vous dire que c'est un mensonge, ces valeurs morales. Vous pouvez plus le prendre comme une ligne directrice, voyez, comme une voie à suivre. C'est-à-dire, ok, moi, ce que je veux là, à l'avenir, c'est être quelqu'un de complètement honnête, c'est être quelqu'un de complètement juste, c'est être quelqu'un qui est dans l'amour. Mais ce ne sont pas vos valeurs, ce n'est pas qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est votre système de valeurs, c'est ce que votre vie démontre. Et votre vie, elle va démontrer complètement autre chose. Et pour savoir quel est votre système de valeurs, vous avez besoin d'observer votre vie et de réellement l'observer, d'être complètement honnête avec ce que vous êtes en train d'observer et de dire ce qu'il y a de plus important pour vous et ce qui vous donne de l'énergie. La plupart du temps, c'est pas l'amour. L'amour, c'est une belle valeur. Je dirais pas le contraire. Il y a de fortes chances que si vous me dites que votre valeur, c'est l'amour, vous soyez souvent dans l'amour, mais il y a forcément des moments où vous n'allez pas être dans l'amour. Voyez, moi, si vous me donnez un bouquin sur les relations humaines, il est clair que je vais aimer ce bouquin parce que j'aime tout ce qui est relations humaines. Un bouquin sur le leadership, ça va me plaire. Maintenant, vous me mettez entre les mains un bouquin sur le bricolage, il y aura pas d'amour. Je vais pas aimer ce bouquin. Donc je suis pas tout le temps dans l'amour. Il y a des moments où voilà, je suis dans l'indifférence. En fait, il y a aussi le fait qu'on est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que ou c'est blanc ou c'est noir dans cette société. Or, la vie, elle est faite de gris. Elle est faite de plein de nuances au milieu. Vous n'êtes pas ou gentille ou méchante. Vous pouvez être plus ou moins gentil, vous pouvez être plus ou moins dans la bienveillance avec plein de nuances au milieu. On n'est pas obligé d'être soit l'un soit l'autre. Et surtout, arrêtez de dire que ce sont vos valeurs. Arrêtez de dire que vos valeurs, c'est la franchise, la bienveillance, l'amour, l'intégrité, etc. Sont des belles valeurs morales, je dis pas le contraire, mais c'est pas vous. C'est pas ce qui fait qui vous êtes. Parce que systématiquement, vous serez forcément dans l'amour de ce qui est important pour vous, mais pas dans l'amour de ce qui ne l'est pas. Vous serez systématiquement dans la confiance de ce qui est important pour vous, mais pas dans la confiance de ce qui ne l'est pas. Vous serez forcément honnête avec ce qui est important pour vous, mais pas honnête avec ce qui ne l'est pas. Vous serez forcément franc dans ce qui est important pour vous, mais pas franc dans ce qui ne l'est pas. Et, en l'occurrence, le système de valeurs hautes n'a rien à voir avec les valeurs morales et ça permet également de cesser toute cette culpabilité autour des valeurs morales. Vous n'êtes ni une bonne personne ni une mauvaise personne, vous êtes juste une personne. Et cessez aussi de juger parce que c'est ça que provoque le fait de croire que nos valeurs, ce sont nos valeurs morales, ça provoque aussi du jugement. C'est-à-dire que si vous
partez du principe que vos valeurs, c'est la franchise, la justice et l'amour, eh bien, vous allez juger les gens qui sont pas parfaitement honnêtes, qui sont pas parfaitement francs, qui sont injustes parfois. Et il nous arrive à tous d'être injustes parfois. Ne serait-ce qu'en tant que parent, je trouve pas que j'ai été tout le temps juste avec mes enfants. Moi, j'ai 2 garçons, j'ai pas toujours été juste avec les 2. J'ai pas toujours été dans la bienveillance avec les 2. J'ai tout fait pour les protéger et je suis pas en train de dire, vous voyez, c'est pas parce que j'ai pas toujours été juste que je suis une mauvaise mère ou une mauvaise personne. J'ai juste fait du mieux que j'ai pu en tant que maman. J'ai juste apporté ce que je pensais devoir apporter à mes enfants et j'ai été protectrice. Mais parfois, à vouloir être protecteur ou protectrice, eh bien, on les surprotège, on leur permet pas d'être dans la confiance, on est parfois injuste, on est parfois dur, mais ça veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, voyez? Et parfois, il m'arrive aussi, je le disais souvent, moi, à une époque que moi, mes valeurs, c'était ça, la franchise, c'était tellement important pour moi. Je le disais pourquoi? Parce que je considère que j'ai manqué de franchise de la part de mes parents qui m'ont beaucoup menti quand j'étais petite, probablement pour me protéger. Et là n'est pas le débat, hein, je suis pas là pour les juger, mais ouais, j'ai manqué de franchise. Et donc du coup, je me suis faite à l'idée que l'une de mes valeurs les plus élevées, c'était la franchise, sans regarder qu'à plein de petits moments dans ma vie, j'ai manqué de franchise. J'ai manqué de franchise peut-être pour pas blesser certaines personnes, mais j'ai manqué de franchise et c'était peut-être pas la meilleure façon de me comporter avec certains amis et c'était peut-être probablement pas la meilleure façon de me comporter avec mes enfants ou avec mon conjoint, etc. Et c'est ok parce que nous sommes des êtres humains. On n'est pas parfait, on n'est pas ou l'un ou l'autre, on est tout ça. Et comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, on a plein d'identités différentes à l'intérieur de nous et il est temps de venir les accepter. Donc, cessez de croire que les valeurs morales, ce sont vos valeurs à vous. C'est faux. Ça, effectivement, prenez-le comme des lignes directrices, en fait, des choses à suivre, des valeurs à suivre pour vous sentir bien. Mais le jour où vous n'êtes pas dans ces valeurs-là, ne culpabilisez pas et cessez de vous désaligner à chaque fois que vous n'êtes pas complètement honnête ou vous n'êtes pas complètement franc, ou vous n'êtes pas complètement dans le partage. Et surtout, surtout, cessez de juger les gens qui n'ont pas ces valeurs parce que, encore une fois, on a tous plein d'identités différentes à l'intérieur de nous. Toutes ces palettes existent à l'intérieur de nous. Et si en face, vous voyez quelqu'un d'injuste, c'est facile de le juger, mais vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur les moments où cette personne, elle est juste également. Cette personne, elle est forcément et juste et injuste à certains moments. Voyez? Elle est les deux, comme vous êtes les deux. Maintenant, qui vous êtes? Quel est votre système de valeurs hautes? Qu'est-ce qui vous procure de l'énergie? Qu'est-ce que votre vie démontre? Ben, c'est exactement ce sur quoi vous avez besoin de mettre de la conscience. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi en vous détachant de tout ce qui est valeur morale? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et pas ce que vous aimeriez que votre vie soit, pas le fantasme de ce que votre vie devrait être, mais plutôt qu'est-ce que votre vie démontre? Là, tout de suite, maintenant, parce que votre système de valeurs peut évoluer en fonction des manques que vous pouvez ressentir à certains moments. Vous voyez, je vous ai parlé de justice tout à l'heure. Je me suis dit que pour moi, la justice, c'était extrêmement important. Et probablement c'est pour ça que j'ai fait du droit, parce que euh, j'ai ressenti de l'injustice quand j'étais jeune. Et donc, du coup, pour moi, la justice, c'est devenu extrêmement important. Probablement qu'à des moments, j'ai manqué d'amour. Et donc, du coup, l'amour, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. En fait, à chaque fois que vous allez ressentir des vides dans votre vie, vous allez vouloir venir les combler par votre système de valeurs hautes. Donc votre système de valeurs, il se modifie au fur et à mesure que votre vie évolue. Et donc, je vous invite à vous poser quelques questions pour savoir quel est votre système de valeurs hautes. Et un système de valeurs hautes, c'est un groupe d'activités et c'est ce que votre vie démontre. Je le répète parce que c'est extrêmement important. C'est pas ce que vous aimeriez que votre vie soit, c'est pas le fantasme que vous auriez à propos de votre vie, mais réellement ce que votre vie démontre. Et pour ça, il suffit de regarder une journée type. Vous regardez une journée dans votre semaine.
À quoi elle ressemble votre journée? Combien de temps? Donc la première question que je vous invite à vous poser, c'est: «Où est-ce que je dépense mon temps?» Où est-ce que je dépense mon temps? C'est la première question que vous devriez vous poser. C'est-à-dire que vous prenez une journée et regardez combien d'heures vous passez à faire quoi. Il est possible que vous passiez énormément de temps à travailler. C'est possible, mais c'est pas forcément obligatoire. Si parmi vous, il y a des entrepreneurs, il y a des indépendants, bien sûr, vous gérez votre temps comme vous l'entendez. Et donc, il va y avoir des entrepreneurs qui vont bosser genre 8, 9 heures, voire plus par jour. Et puis, il y a des entrepreneurs qui vont bosser 2 ou 3 heures par jour. Ça veut rien dire sur eux. Ça ne veut pas dire que si vous travaillez beaucoup, vous êtes un excellent entrepreneur et que si vous travaillez peu, vous êtes un mauvais entrepreneur, parce que ça n'a rien à voir. Il y a des entrepreneurs qui peuvent bosser 2 ou 3 heures par jour et qui peuvent avoir un gros chiffre d'affaires. Et puis, à contrario, il peut y avoir des entrepreneurs qui bossent 10 ou 11 heures par jour et derrière, eh bien, il n'y a aucun chiffre, il y a rien derrière. Donc, ça ne veut rien dire. Si vous êtes salarié, systématiquement, vous travaillez quand même un certain nombre d'heures assez important dans votre journée. Donc forcément, le travail est important, mais demandez-vous dans ces cas-là, vous voyez, juste mettre le travail fait partie de mes valeurs les plus élevées, c'est pas suffisant. Le travail, ça veut un peu tout et rien dire. Demandez-vous ce que vous aimez faire dans votre travail. Que ce soit un travail en tant qu'indépendant ou un travail de salarié, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans le travail que vous faites? Alors forcément, si vous n'aimez pas votre travail, ça devient compliqué, mais en général, même quand on n'aime pas le travail qu'on fait, il y a forcément des choses que vous aimez. Vous voyez, moi, dans chacun des métiers que j'ai fait, il y a des choses que j'ai aimées. Et moi, ce qui me plaisait le plus, c'était, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, les relations humaines, le contact humain, etc. Donc, ça prouve que dans votre système de valeurs hautes, il y a cette histoire de relations humaines. Vous, peut-être que c'est pas ça. Vous, peut-être que vous aimez autre chose dans votre travail. Donc, s'arrêter à juste, voilà, je fais 9, 10 heures, 11 heures de travail, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre travail? Et notez-le, c'est un groupe d'activités en fait. Si c'est pas le travail, peut-être que vous passez énormément de temps avec vos enfants. Et dans ces cas-là, combien de temps vous passez avec vos enfants? Et donc, si vous me dites que vous passez genre 30 minutes par jour avec vos enfants, ça ne fait pas partie de vos valeurs hautes. Et c'est pas parce que ça ne fait pas partie de vos valeurs hautes que vous êtes un mauvais papa ou une mauvaise mère. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Détachez-vous de tout ce qui est valeur morale, détachez-vous de ce que dit la société. Ça ne veut rien dire. Je vous demande d'être complètement honnête avec qui vous êtes, ce que vous aimez faire de manière naturelle. Le système de valeurs hautes, c'est ce qu'on va faire, c'est comment on va se comporter dans la journée, dans la semaine, dans le mois, de manière naturelle, sans se poser de questions. On va être comme ça, on va faire ça le plus, vous voyez, en fait. Donc, si vous passez 1 heure par jour ou 30 minutes, c'est pas énorme. Maintenant, si vous me dites que il vous arrive de passer 3, 4 heures, voire plus avec vos enfants par jour, oui, donc ça va falloir le mettre dedans. Ça fait partie des activités où vous dépensez le plus de temps. Si c'est la lecture, ça peut être de la lecture, mais dans ces cas-là, vous arrêtez pas la lecture. Si vous aimez beaucoup lire, c'est très bien, mais si vous ne lisez que 15 minutes par jour, c'est pas énorme. Maintenant, si la lecture c'est tellement important que c'est obligatoire pour vous de lire genre 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus par jour, ok, ça fait partie de votre système de valeurs hautes. De la même manière, si vous aimez regarder la télé, il y a pas de jugement là-dessus. Vous pouvez très bien aimer regarder la télé. Je suis pas en train de vous dire que la télé fait partie de votre système de valeurs hautes, mais allez plus loin. Demandez-vous ce que vous aimez regarder à la télé. Et en général, on aime toujours le même genre de choses. Moi, j'aime toujours regarder le même genre de reportage. C'est toujours un peu le même genre de séries, les séries sur les relations humaines. Il y a toujours des films à l'eau de rose, il y a toujours des reportages sur le leadership ou des choses de ce genre-là, le dépassement de soi. Et voilà, et ça fait sens pour moi aujourd'hui que je suis coach. Mais vous, demandez-vous ce que vous regardez à la télé si vous êtes des téléaddicts comme moi, quoi. Parce que moi, la télé, c'est extrêmement important. Je pourrais pas me passer de télé. Je m'éduque par la télé, je grandis avec la télé, j'apprends avec la télé. Il n'y a pas de jugement là-dessus.
Je sais qu'il y a un mouvement, au niveau de la bien-pensance là, comme je dirais, qui vous dit que vous devez pas regarder de télé, vous devez couper la télé aux enfants. Je suis pas en train de vous dire de laisser vos enfants devant la télé, toute la journée, mais un peu de télé, ça va pas leur faire de mal et ça peut même les éduquer. Bref, là, n'était pas le débat. Je vous demande simplement de vous demander, ce que vous aimez regarder à la télé, si c'est la télé que vous regardez le plus en ce moment. J'ai beaucoup de coachés quand je leur fais faire cet exercice pour savoir quel est leur système de valeurs hautes qui me disent: «Non mais moi là en ce moment, tu sais Davy, je fous rien, je devrais travailler, je devrais faire ceci, je devrais faire cela, je devrais lire plus, je devrais plus travailler sur moi, mais je le fais pas». Arrêtez toutes ces injonctions de «je fous rien». Je fous rien, c'est un jugement que vous portez sur vos comportements. C'est juste du jugement. Vous n'êtes pas en train de rien foutre, vous êtes en train de nourrir votre système de valeurs hautes. Quand vous dites que vous ne foutez rien, vous nourrissez votre système de valeurs hautes. Donc, il est temps d'ouvrir les yeux et de mettre de la conscience sur ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit? Moi, c'est la télé. La télé me nourrit. La télé m'a toujours nourrie depuis que je suis enfant, pour différentes raisons. Et je regarde pas toujours la même chose. J'ai pas toujours regardé le même genre d'émission, le même genre de série. Mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose parce que ces séries ou ces reportages ou ce que je vais regarder va venir nourrir l'une de mes valeurs les plus élevées qui est, d'échanger, de communiquer et d'apprendre sur les relations humaines. Ça, c'est un groupe d'activités qui fait partie de mes 3 valeurs les plus élevées. Vous, demandez-vous ce que vous regardez à la télé, voyez? Où est-ce que vous dépensez votre temps? C'est la première question à vous poser pour commencer à mettre de la conscience sur votre système de valeurs, hautes, sur ce qui vous donne de l'énergie, sur qui vous êtes aujourd'hui. Rappelez-vous, vous êtes une certaine identité ou plusieurs identités à l'instant T, mais demain ou après-demain ou dans un an, vous serez peut-être quelqu'un d'autre avec un autre système de valeurs. D'ailleurs, je vous invite à revoir votre système de valeurs hautes tous les 6 mois, quoi. Moi, je le fais tous les 6 mois pour être sûr que mon système de valeurs hautes est toujours le même. Parce que si c'est pas le même et que mon système de valeurs hautes est ailleurs, pourquoi? Bah, parce que je suis venue combler d'autres vides, que maintenant ils sont remplis, que maintenant je suis passée à autre chose et c'est naturel parce que nous sommes des êtres humains et que nous évoluons. Eh bien, il est temps de venir nourrir un autre système de valeurs. Aujourd'hui, j'ai plus de culpabilité, vous voyez, par exemple, à regarder des séries à la télé parce que, je me suis détachée de toute cette culpabilité qui provient de la société qui vous dit: «Tu dois pas regarder de télé, quand tu regardes la télé, bah, tu fous rien». Ben non, moi je ne fous pas rien. Quand je regarde la télé, je nourris mon système de valeurs hautes. Surtout que aujourd'hui, j'apprends à utiliser mon système de valeurs hautes, c'est-à-dire que ces séries, elles me permettent d'avoir de l'inspiration pour mes programmes. Elles me permettent de coacher de manière plus impactante. Elles me permettent d'avoir des idées. Elles me permettent de grandir. Et pourquoi elles me permettent de grandir? Parce qu'elles viennent nourrir mon système de valeurs hautes. Voyez. Donc, où est-ce que vous dépensez factuellement votre temps? Dans quoi naturellement vous allez passer du temps dans votre journée, dans votre semaine? Et ce que vous faites dans votre journée va venir apporter de la conscience sur votre système de valeurs hautes. Trouvez au moins 3 activités que vous faites dans votre journée que vous faites le plus. Il suffit de compter le nombre d'heures où vous faites telle chose, vous voyez? Le nombre d'heures où vous vous occupez de vos enfants, le nombre d'heures où vous travaillez et dans quoi, est-ce que vous travaillez? Quelle est l'activité qui vous donne de l'énergie, que vous kiffez, que vous aimez faire et cetera. Pareil avec vos enfants, vous voyez? Juste, d'indiquer, «Je m'occupe de mes enfants», c'est pas suffisant parce qu'il y a des fois où vous aimez vous occuper de vos enfants probablement et il y a des fois où vous n'aimez pas. Il y a des choses qui vous donnent de l'énergie, il y a des choses que vous n'aimez pas. Peut-être que ce que vous aimez, vous, ce qui vous donne de l'énergie avec vos enfants, si vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, encore une fois, si vous passez, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures par jour avec vos enfants, systématiquement, vos enfants font partie de votre système de valeurs hautes. Et dans ces cas-là, demandez-vous ce qui vous donne de l'énergie quand vous êtes avec vos enfants. Est-ce que c'est de jouer avec vos enfants? Est-ce que c'est de parler de l'école avec vos enfants? Est-ce que c'est d'échanger avec eux? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de jouer votre rôle de maman? C'est quoi que vous aimez faire avec vos enfants? Et ensuite, la deuxième question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est où est-ce que
vous aimez dépenser votre argent? Où est-ce que vous aimez dépenser votre argent? C'est-à-dire que là, je suis pas en train de vous parler, des courses à faire, des impôts, des choses qui, vous brouillent l'esprit, j'ai envie de vous dire, mais plutôt une fois que, vous avez épuré, vos crédits, les choses obligatoires, vous voyez, les assurances, les crédits, la nourriture, tout ce que vous devez acheter, ce qui vous reste à la fin du mois, vous en faites quoi de cet argent-là? Qu'est-ce que vous en faites? Où est-ce que vous aimez le dépenser? Est-ce que cet argent-là, vous allez le réinvestir quelque part? Et dans ces cas-là, où est-ce que vous allez le réinvestir? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous aimez vous acheter des choses pour vous? Est-ce que vous aimez acheter des choses pour vos enfants? Est-ce que vous aimez faire des cadeaux avec? Est-ce que vous aimez aller au resto avec? Demandez-vous ce que vous aimez faire avec l'argent qui vous reste. Ce que vous aimez faire. Et ce qui vous donne de l'énergie systématiquement derrière. Parce que là où on dépense notre argent, c'est là où se situe notre système de valeur haute, c'est la même chose. Et donc, cette deuxième question, elle est extrêmement importante en ce sens, à savoir que ce que vous allez faire de l'argent qui va vous rester, c'est exactement ce qui nourrit votre système de valeur haute. Alors peut-être que vous aimez faire des cadeaux aux gens que vous aimez, ou peut-être que vous aimez aller au resto entre copains. Dans ces cas-là, soyez le plus précis possible sur ce groupe d'activités. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est juste aller au resto? Est-ce que c'est aller au resto avec des copains? Est-ce que c'est aller au resto en famille? Est-ce que c'est aller au resto juste pour goûter des nouveaux plats? Est-ce que c'est le plaisir des papilles que vous aimez? Est-ce que c'est le plaisir de goûter de nouvelles cuisines? Ou est-ce que c'est simplement échanger et vous détendre avec les gens que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Aller jusqu'au bout de ce groupe d'activités. Voyez? Ça, c'est une deuxième question que vous pouvez vous poser pour connaître votre système de valeur haute. Pareil, vous trouvez 3 activités différentes pour répondre à cette question. Troisième question, qu'est-ce qui m'inspire le plus? Qu'est-ce qui me donne le plus d'énergie? Et là, pareil, trouvez 3 activités. Il y a plein de questions que vous pouvez vous poser pour connaître votre système de valeur haute, mais pour moi, ce sont les 3 questions qui sont les plus impactantes. Donc si je vous les répète, première question, où est-ce que je dépense mon temps? Où est-ce que, j'aime dépenser mon argent? Deuxième question. Troisième question, quelles sont les 3 activités qui m'inspirent le plus ou qui me donnent le plus d'énergie? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans mes 3 valeurs les plus élevées, j'ai pas mon conjoint. Ça veut pas dire que j'aime pas mon conjoint, ça veut pas dire que j'ai pas beaucoup d'amour pour lui, ça veut pas dire que je vais me séparer de mon conjoint, ça veut juste dire qu'il fait pas partie de mon système de valeurs haute aujourd'hui. Mes enfants, c'est pareil. Dans mon système de valeurs hautes, ma troisième valeur, c'est échanger et discuter de tout et de rien avec mon deuxième fils. Mais uniquement avec mon deuxième fils. Pourquoi? Eh ben, pour la simple et bonne raison que mon deuxième fils a les mêmes centres d'intérêt que moi. Il adore tout ce qui est relations humaines, il adore tout ce qui est développement personnel. Il est un peu tombé dedans parce que moi je suis tombée dedans il y a 5-6 ans et que lui il a 15 ans. Il parle beaucoup avec moi, on est complètement connectés et je sais que 3 ou 4 minutes de parlotte avec lui, ça me suffit à me redonner de l'énergie. Quand je discute avec mon fils aîné, ça me fait pas le même effet. Ça veut pas dire que j'aime pas discuter avec lui, ça veut juste dire qu'il me donne pas d'énergie. Mais je l'aime toujours d'un amour inconditionnel, j'aime mon mari d'un amour inconditionnel et tout va bien dans ma famille. Je ne suis pas une mauvaise conjointe et je ne suis pas une mauvaise mère. C'est simplement que votre système de valeurs haute n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est juste qui vous êtes. Juste détachez-vous de tout ce conditionnement social, détachez-vous de toutes ces valeurs morales parce qu'elles vous désalignent. Qui vous êtes, c'est ce que votre vie démontre. Et ce que votre vie démontre, vous allez pouvoir ouvrir les yeux assez facilement dessus. D'ailleurs, pour continuer là-dessus, j'ai même envie de vous dire que c'est très facile de voir le système de valeur haute des gens qui vous entourent. C'est beaucoup plus facile sur les gens qui nous entourent que sur soi.
Sur les gens qui nous entourent, on va le voir tout de suite. C'est très facile pour moi de savoir quel est le système de valeurs hautes de mon mari, par exemple, ou de mes enfants, parce que je vais voir où va leur énergie naturellement, où est-ce qu'ils ont tendance à dépenser leur argent, où est-ce qu'ils mettent leur temps, en fait, voyez. Alors, c'est possible que si vous avez des ados comme moi, il y en ait un qui soit très console ou jeux vidéo, et c'est pas grave, et c'est ok. Demandez-vous ce qu'il aime dans ces jeux vidéo, à quoi il aime jouer. Vous allez mettre de la conscience sur son système de valeurs hautes, et ça va peut-être vous donner la possibilité derrière d'essayer de nourrir cette valeur-là autrement que par les jeux vidéo. Il y a plein d'autres moyens. Mais ça vous donne des indications. Mon mari, je sais que dans son système de valeurs hautes, il y a la famille, il y a s'occuper et prendre soin de sa famille. C'est quelque chose d'extrêmement important pour lui et probablement que c'est sa valeur numéro un. S'occuper et prendre soin de sa famille, c'est sa valeur numéro un. Vous voyez, il y a aussi euh, un classement au niveau des valeurs, au niveau de votre système de valeurs. Valeur numéro un, valeur numéro 2, valeur numéro 3. Lui, sa valeur numéro 1, c'est prendre soin de sa famille. Sa valeur numéro 2, ça va être de créer du lien et d'échanger avec ses copains, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail du système de valeurs de mon mari, mais c'est juste pour vous expliquer que du coup, on n'a pas du tout le même système de valeurs tous les deux. Vous voyez, moi, ma première valeur concerne mon business, c'est-à-dire faire évoluer les gens, apprendre sur le leadership, prendre en leadership moi-même. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, parce que pour moi, tout tourne autour du leadership. Mais c'est pour moi, ça c'est moi, c'est ce que je pense moi, c'est ce qui me nourrit moi, mais lui, ça ne le nourrit pas. Ce qui fait que quand il va me rester de l'argent à la fin du mois, après avoir payé nos crédits, la bouffe, tout ce qui est nécessaire de payer, eh bien cet argent-là, je vais le réinvestir dans mon business naturellement. Je ne vais pas me poser de questions et ça va me donner de l'énergie de le réinvestir dans mon business. Mon mari, il n'est pas comme ça. L'argent qui va nous rester, lui, eh ben, il va le mettre dans la famille. Il va organiser des sorties le week-end. Il va faire ce genre de choses naturellement. Et en fait, sont des choses qu'on a besoin d'apprendre sur soi et sur l'autre et sur les personnes qui nous entourent parce que ça nous permet de cesser de les juger. Lui m'a jugé tellement de fois en me disant que quelque part, la famille, j'en avais rien à foutre parce que l'argent qui me restait, je le réinvestissais pas pour la famille. Mais c'est absolument pas ça. Ça veut pas dire que j'aime pas ma famille. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère, une mauvaise conjointe, etc. Ça veut juste dire que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est pas ça. Maintenant, on peut s'accorder tous les deux. J'ai compris quel était son système de valeurs. J'ai compris que c'était important pour lui de faire des sorties en famille assez régulièrement et on a mis ça en place. Et lui, de son côté, il a compris ce que c'était que mon système de valeurs. Il a compris comment je fonctionnais. Il a cessé de me juger et il me laisse faire ce que j'ai envie de faire au niveau de mon business. Si un dimanche, j'ai envie de travailler, il sait que va pas falloir m'empêcher de travailler un dimanche parce que j'ai envie de travailler. Lui va pas comprendre, lui va pas travailler le dimanche. Mais pour moi, il sait que c'est important, il va me laisser faire. Et ça, c'est de la compréhension. C'est de la compréhension sur qui nous sommes et c'est de la compréhension sur comment sont les gens qui nous entourent. Il faut arrêter de juger les gens qui nous entourent. La plupart du temps, on les juge par rapport à leur système de valeurs, simplement parce qu'ils n'ont pas le même système de valeurs que nous. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes avec des systèmes de valeurs différentes. Et c'est tout. Une fois que vous avez mis de la conscience sur votre système de valeurs hautes grâce à ces questions, eh bien vous avez besoin de venir l'accepter. Déjà, acceptez-le. C'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes aujourd'hui, là où vous êtes dans votre vie aujourd'hui. Acceptez-le. Voyez si ça fait sens pour vous, en fait, ces 3 ou 4 groupes d'activités que vous aurez trouvés qui sont quelque part ce dont vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir de plus en plus heureux. Plus vous allez saupoudrer votre vie de ces 3 ou 4 groupes d'activités, plus vous allez vous sentir bien, aligné, et plus vous allez pouvoir réaliser vos objectifs et vous réaliser pleinement. Vous avez besoin de savoir quel est votre système de valeurs hautes pour savoir qui vous êtes et dans quelle direction vous devez aller. Voilà mes amis, j'espère que cet épisode fera du sens pour vous. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager cet épisode à ceux qui en auraient besoin, à me mettre un petit commentaire et une jolie note sur la plateforme d'écoute pour soutenir le podcast. À très vite!